La fin du monde se rapproche. Je vous annonce la fin du monde. Ah, tout le monde va périr. Non, ce n'est pas Philippulus, le savant fou de l'étoile mystérieuse, cher à Tintin, qui le dit, mais le très sérieux Bulletin of the Atomic Scientist de l'Université de Chicago, qui tient à jour la Doomsday Clock, ou horloge de la fin du monde. Sur cette horloge de l'Apocalypse, créée en 1947, les 12 coups de minuit représentent la fin du monde, du fait de menaces nucléaires, écologique et technologique. Sa mise à jour est faite de manière collégiale. L'an dernier, elle était restée bloquée à 23h58, c'est-à-dire 2 minutes avant la fin du monde. C'était quand même un plus haut jamais atteint depuis 1953, année où l'URSS et les États-Unis s'étaient lancés dans une course aux essais nucléaires. Ce matin aux États-Unis, cet après-midi en Europe, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, et l'ex-présidente de la République d'Irlande, Mary Robinson, ont fait bouger l'aiguille dans le mauvais sens. Nous ne sommes plus qu'à 100 secondes, c'est-à-dire 1 minute 40 secondes avant que le pire n'arrive. C'est malheureusement un nouveau record. La seule fois où l'horloge avait tourné spectaculairement dans le bon sens date de 1991, quand les mêmes États-Unis et l'Union soviétique avaient signé le traité de réduction des armes stratégiques et que l'URSS avait commencé à se disloquer. Depuis, l'aiguille des minutes n'a eu de cesse de remonter, à l'exception d'une courte trêve en 2010, avec de nouveaux engagements mondiaux pour réduire l'arsenal nucléaire et pour limiter l'émission des gaz à effet de serre. La Doomsday Clock est un concept. Il faut espérer seulement que les dirigeants du monde entier la prennent au sérieux pour faire baisser la pression et la grande aiguille en même temps.